Bonjour et bienvenue dans Tram en commun. Nous sommes de retour dans la maquette du tram de Liège. Vous l'avez déjà découverte le 25 septembre dernier à l'occasion de son inauguration. On a fait une émission spéciale là-dessus. Aujourd'hui, on revient un petit peu plus au calme pour la voir un peu plus en profondeur, un peu plus en avant, comme l'ont fait aussi d'ailleurs les membres du personnel du TEC qui ont eu droit à des visites. Et vous allez le voir, certains chauffeurs de bus se verraient bien conducteurs de tram. C'est vraiment ce système-là de sécurité. Et sinon, on revient au niveau radio, au système SAE. Quand je vois la maquette et puis les explications qu'on nous donne, on a envie d'y être. Est-ce que vous avez l'impression que c'est le même métier ou bien c'est très différent? Question conduite, ça va être différent. Tout est centralisé en face de nous, on n'a pas besoin de... On aura vraiment tout sur place. Donc, oui, ça peut être bien. C'est un beau joujou, ça va être un sacré plaisir à conduire. C'est tout autre que le bus, bien entendu. Malheureusement, je n'aurai pas le plaisir de le connaître, de le conduire du moins. J'essayerai de le prendre, mais c'est beau, c'est vraiment beau. J'espère d'être là dans 3 ans pour voir le début, donc oui. Au volant? Au volant, oui, au volant. Enfin, au volant, à la manette, quoi. Là, pour le moment, il y a un groupe qui est en train de découvrir le fonctionnement du poste de conduite. Vous allez pouvoir le faire aussi grâce à Jean-François. Donc ici, vous avez le manipulateur de conduite. Évidemment, si vous l'enclenchez vers l'avant, le tram va aller vers l'avant. En position neutre, il va aller sur ce qu'on appelle sur l'air et pour freiner, tout simplement vers l'arrière. Ce qui est représenté ici, c'est tout simplement un système de ce qu'on appelle l'homme mort. Le conducteur doit passer régulièrement avec son pouce pour signaler toujours sa présence. S'il ne le fait pas au moins toutes les 30 secondes, le tram s'arrête automatiquement. Ici, on peut repérer 2 écrans. L'écran de droite est plutôt l'état technique de la rame, sur lequel il pourra aussi contrôler les différentes caméras de surveillance. Quant à cet écran-ci, il est plutôt l'écran de contrôle du système d'aide à l'exploitation, ce qui permet au conducteur de savoir s'il est en avance, retard et quelle est sa distance par rapport au tram précédent. Ces 3 boutons aussi sont intéressants parce que malgré que nous soyons en ferré, un tram a l'occasion sur certains tronçons de pouvoir contrôler les aiguillages depuis sa cabine. Alors ici, le conducteur a l'occasion de régler le plancher en hauteur et il a différentes pédales qui l'aident soit de pouvoir activer un gong, soit une pédale d'urgence pour communiquer avec le dispatching. Alors, on le rappelle, ici, la maquette, c'est à peine la moitié de ce que sera vraiment une rame du tram de Liège. Il y aura une rame, elle fera 45 mètres de long. C'est haut, c'est long, c'est lourd. Il va falloir être très, très, très concentré pour conduire ce genre d'engin. Et c'est ce qu'on voit avec Jean-Pierre, expert exploitation. Quelle est la question qui vous pose le plus? L'appréhension d'avoir à conduire, voire piloter, parce qu'il n'y a pas de volant, à conduire un tram. Donc comment je vais pouvoir me déplacer, comment je vais pouvoir m'arrêter, des appréhensions sur le fait de devoir rencontrer des obstacles, qu'ils soient des obstacles par piéton ou des véhicules. L'interrogation très souvent c'est combien de temps je vais mettre pour arrêter un aussi grand véhicule et aussi lourd. La plus grande maîtrise du tram, c'est celle d'anticiper et d'avoir des temps d'interaction qui soient beaucoup plus longs qu'avec un bus où on peut réduire ces temps d'intervention. Quand on freine avec un système qui est sur pneus, c'est beaucoup plus facile de s'arrêter et beaucoup plus rapidement, alors que là on est sur un système fer contre fer, donc on est sur l'anticipation en permanence, d'où la raison d'avoir une cabine qui soit fermée par une porte et des contraintes de ne pas avoir à communiquer en même temps qu'on roule avec des clients. Ça veut dire qu'un conducteur de tram doit être quoi, plus concentré qu'un conducteur de bus? On peut chiffrer la différence? Concentré, beaucoup plus vigilant. Zéro contact avec la clientèle? Non, si, il y a des contacts. Déjà, il y a des interphones. Il y a la possibilité de communiquer avec des clients parce qu'il y a des interphones qui sont répartis sur toute la longueur du tram. Vous pouvez ouvrir la porte et communiquer avec les personnes ou directement
Entre la porte et le client, il y a un espace qui permet de communiquer directement avec lui. Par contre, il sera demandé au conducteur d'éviter de le faire en roulant. Parce que son attention doit encore une fois être portée sur la circulation, sur les événements qui se passent devant lui. Voilà, vous en savez un petit peu plus pour l'aspect technique et comment se conduit un tram comme celui qu'il y aura à Liège à l'automne 2022. Merci de nous avoir suivis dans ce tram en commun et rendez-vous, comme de coutume, la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.